Ton agenda déborde et tu as l'impression de courir à toutes les semaines, à tous les jours dans ton rôle d'entrepreneur. Si je te disais que c'est pas vraiment ta discipline ou encore une fois ton manque d'organisation qui est en compte ici, si c'était plutôt que ton horaire n'était pas adapté à ton rôle idéal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment te bâtir ton horaire idéal à toi qui va te permettre de rester non seulement efficace, être encore plus productive sans nécessairement sacrifier ta liberté et ton temps personnel. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide les entrepreneurs à optimiser leur temps dans le but de profiter de leur rôle beaucoup plus sereinement. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo, je vais te montrer une méthode simple pour bâtir ton agenda idéal qui va bien t'accompagner dans ton rôle et qui va te soutenir comme entrepreneur que j'ai élaboré avec ma clientèle. Donc, on va voir exactement comment identifier tes blocs de temps productifs à toi. Ensuite, comment protéger ton horaire des imprévus. Et troisièmement, comment garder de la flexibilité dans ton agenda pour que tu puisses profiter de ton horaire et pas simplement courir après ton temps. Alors, l'étape numéro 1 pour te bâtir ton horaire idéal à toi, ça va être d'identifier le rythme de tes énergies. Donc, comment tu fais face à tes différentes journées. J'ai des gens qui sont hyper actifs le matin, comme moi d'ailleurs. Le matin, c'est mon moment d'activité le plus concentré, où là, j'ai le plus d'énergie, où je peux me permettre de me plonger dans des tâches, dans des projets qui sont plus complexes, qui vont me demander de la concentration. Et c'est comme ça que j'arrive justement à les mener à terme. Donc, il faut évidemment, de un, identifier ces zones-là. Parce que si tu ne les connais pas et que tu prévois un horaire en conséquence, par exemple, de ta clientèle et que tu as un projet super concentré en après-midi alors que toi, tu as un crash après le dîner, bien évidemment, c'est pas là que tu vas être le plus productif et tu vas toujours avoir l'impression que tes journées sont difficiles ou compliquées. À l'inverse, si plutôt le matin, toi, tu préfères flâner, prendre ça mollo et ton énergie arrive en après-midi, bien évidemment, il va falloir que tu prévois l'inverse de mon horaire. Alors ici, on parle pas d'horaire classique, on parle pas d'horaire ou de routine matinale miraculeuse. On veut s'adapter à nous pour pouvoir répondre à notre clientèle de façon encore plus optimale, mais surtout avoir l'impression qu'on est en mesure justement de faire face à nos journées. Donc, l'étape numéro 1, trouver nos zones d'énergie pour qu'on puisse arriver à bâtir nos blocs de travail de façon efficace. L'étape numéro 2 pour arriver à ton horaire idéal, ça va être de bloquer ton temps de travail. Donc, de créer tes blocs de temps. Pour créer tes blocs de temps, peut-être que tu vas me dire, OK, comment je procède? Je ne sais pas exactement combien j'ai besoin de temps pour un projet ou je ne sais pas exactement combien j'ai besoin de temps pour cette nouvelle collaboration. C'est sûr qu'il va y avoir de l'essai-erreur dans cette portion-là. Mais l'idée, c'est de te baser sur ce que tu as fait auparavant. Donc, si tu es capable d'avoir dans ton passé ou dans tes projets déjà accomplis le nombre d'heures et qu'on puisse s'y référer, ça serait génial. Mais sinon, tout simplement de se créer du temps et ajuster selon le cas. Donc, ça va être encore plus important de se prévoir des périodes tampons dans ton cas si tu ne connais pas déjà le temps nécessaire pour tes projets. Si tu le connais, bien évidemment, de pouvoir répartir tes projets en blocs de temps en considérant évidemment l'aspect numéro 1 qui était ton énergie, donc prévoir selon le type de projet ou de rencontre, des faire le matin ou de l'après-midi et surtout de condenser, de regrouper les projets similaires ou pour le même client dans le but évidemment de garder son efficacité et quand on plonge dans un logiciel ou dans un projet en particulier, de ne pas arrêter pour pouvoir évidemment garder le côté efficace et de garder le momentum à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'étape numéro 2 pour arriver à bâtir des créneaux horaires, des blocs de temps dans ton agenda, de regrouper par projet, par client, basé sur l'expérience que tu as déjà auprès de ton entreprise et du temps nécessaire, mais surtout prévoir du temps varié pour non seulement le nombre de projets que tu as, mais aussi ton administration, tes courriels, avoir des blocs de temps pour chacun de ces éléments-là. Ça, évidemment, le dîner aussi en est un bloc. On veut pouvoir s'assurer d'avoir une horaire justement allégée qui va être appropriée à nous. Donc, il faut se prévoir des moments pour justement dîner, des déplacements entre nos rencontres ou des moments de pause entre les rencontres Zoom, même si on n'a pas à se déplacer, pour être en mesure de prendre des notes, de répondre à un courriel ou de transférer de l'information par courriel qu'on s'était engagé à faire justement dans le fameux meeting. Donc, c'est tous ces petits moments-là qu'on va prévoir à l'avance et qu'on va inclure à notre agenda qui vont nous permettre de nous sentir beaucoup plus efficaces dans nos semaines et de ne pas avoir l'impression que nos semaines débordent toujours.
L'étape numéro 3 pour arriver à se garder une horaire et à se créer une horaire idéale pour soi dans ton entreprise, ça va être de garder de la flexibilité dans ton agenda. Comme je l'ai mentionné, avec les moments tampons entre tes rencontres ou entre tes blocs de temps client, si tu n'as pas exactement une lecture précise du temps qui est nécessaire pour toi pour accomplir tes propres tâches, tes propres mandats, bien évidemment, ça va être de s'assurer d'en inclure plus et d'en inclure toujours entre nos déplacements, entre nos matinées, nos périodes de courriel, tout ce qui va être un peu plus administratif ou qui va nous donner la chance justement de respirer entre nos rencontres avant ou après nos déplacements pour avoir le temps d'aller faire pipi avant la rencontre. Quand on est en déplacement et qu'on doit arrêter, ben tout ça, c'est vraiment nécessaire et en le prévoyant, c'est là où la légèreté va venir d'elle-même. Donc l'idée, c'est de s'assurer de se prévoir le temps nécessaire d'avoir cette flexibilité-là à notre agenda que parfois, on compacte tellement qu'il nous donne à ce moment-là l'impression de toujours courir et de ne pas avoir l'impression d'être capable de respirer dans nos semaines et nos journées, de devoir tout simplement passer d'un dossier à l'autre, d'une rencontre à l'autre, sans même avoir une petite pause. Donc, garder la flexibilité, ajouter des zones tampons et prévoir le temps nécessaire pour chacun des éléments de notre travail. Donc, notre travail quand on est entrepreneur, évidemment, va au-delà de nos mandats, de nos engagements clients. On a de l'administration à faire, on a des factures à envoyer, on a du temps en fin d'année pour justement préparer notre fin d'année fiscale. On va avoir besoin de moments où on a besoin de revoir qu'est-ce qui s'en vient dans la semaine, donc consultation courriel, consultation de l'agenda, ne serait-ce que de retourner des appels parce qu'on va recevoir des messages et on peut être en contact avec notre clientèle ou notre future clientèle, on doit se prévoir du temps pour le faire. Et quand on a l'impression de courir à un rythme effréné, oui, c'est possible dans un cas où tu as pris une journée de congé ou tu es en vacances que tu sens un petit peu cet effet-là. Mais si chaque élément a un temps réservé pour toi dans ton agenda, tu devrais pouvoir te sentir presque à la semi-retraite. Donc, l'idée, c'est de prévoir de la flexibilité dans son agenda en s'assurant d'inclure tous les blocs et pas seulement nos blocs clients pour garder une fluidité dans nos agendas et nos journées, ce qui nous rend tout ça, évidemment, plus agréable. L'important à garder en tête, c'est que ton horaire n'est pas figé, pas parce que tu as eu un certain horaire qui roulait bien pendant une certaine période, parce que tu as un certain nombre de clients, un certain nombre d'engagements et que ça fonctionnait bien à ce moment-là, que tu dois absolument garder celle-ci. La clé, c'est de la revoir fréquemment, même pratiquement une fois par semaine pour t'assurer de l'ajuster et de te mettre des zones non négociables. C'est ma 4e astuce bonus. Garde-toi des zones non négociables. Donc, évidemment, certains fériés, certains moments de vacances, l'heure de début de ta journée et l'heure de fin de ta journée devraient être des moments non négociables. On veut avoir une horaire idéale, on veut se sentir confortable et pas pris au piège dans son agenda. Donc, c'est important d'avoir des moments non négociables pour s'assurer de se maintenir, évidemment, comme entrepreneur, beaucoup plus serein dans son agenda et pas de se sentir pris au piège. Je serais curieuse de savoir, est-ce que toi, tu as déjà bâti ton agenda idéal? À quoi elle ressemble? Et est-ce que tu as des éléments comme ceux-ci, des zones tampons, des moments non négociables, des blocs de temps de travail, des heures plus productives pour toi dans lesquelles tu peux te concentrer dans des projets plus demandants? Laisse-moi les détails de ton agenda idéal dans les commentaires. Je serais très curieuse de te lire. Et évidemment, l'idée, c'est tout simplement que ton horaire est là pour t'assister. C'est là pour être un outil positif dans ta vie. Ce n'est pas une question de se brimer dans comment on passe nos journées, bien au contraire, c'est vraiment de s'assurer que nos journées nous ressemblent à nos besoins pour qu'on se sente justement beaucoup plus léger dans tout ça. C'est les 4 astuces que je t'ai présentées dans la vidéo. Je suis certaine que tout comme moi, tu vas voir beaucoup plus de simplicité dans ton agenda et tu vas pouvoir voir une augmentation de ton énergie, ce qui va évidemment être extrêmement bénéfique pour toi. Et je suis certaine que tu vas pouvoir activer tranquillement une routine qui va s'installer et que tu vas apprécier de plus en plus. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, je t'invite à nous laisser un pouce d'encouragement et à t'abonner à la chaîne pour manquer aucune autre des vidéos sujet optimisation entrepreneuriale que je partage ici. Et moi, je veux dire à la semaine prochaine!